Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, la parole est à Madame Bernadette Laclais. Bien, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'occasion de l'examen des crédits de cette mission et en tant que rapporteur pour avis, j'ai souhaité que la partie thématique de ce rapport concerne cette année l'Institut national du cancer. Il me semblait en effet intéressant de faire le point sur cet acteur original par son positionnement, 12 ans après sa création. L'Institut a réussi à devenir l'une des agences de référence dans la lutte contre le cancer sur le plan international. Alors je profite de cette séance, Madame la Ministre, pour vous interroger. Lors de la séance de commission, nous avons été rassurés quant aux moyens mis en œuvre par à la fois votre budget, mais également celui de la recherche. Mais il me semblerait intéressant, compte tenu du renforcement du rôle de l'INCa, notamment en matière de prévention. Et comme vous avez évoqué vous-même dans votre propos liminaire l'attachement qui est celui du gouvernement à la politique de prévention, que vous puissiez peut-être nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous voyez cette politique de prévention au sein de l'INCa. Je souhaiterais également que vous puissiez peut-être nous dire où nous en sommes dans la mise en œuvre et l'écriture des décrets d'application de l'article 144 de la loi dite de modernisation de notre système de santé relatif à la place de l'activité physique adaptée. Nous sommes là aussi dans une logique de prévention qui vous est chère. Vous savez que les parlementaires que nous sommes avons souhaité cette disposition, que nous sommes attachés à la parution de ce décret avant la fin de cette législature, dans l'esprit qui a prévalu, c'est-à-dire de donner un cadre pérenne à des initiatives territoriales nombreuses et très appréciées. Donc pouvez-vous nous confirmer le calendrier et l'esprit dans lequel vous envisagez ces décrets, c'est-à-dire en vous appuyant sur les expériences territoriales? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Bernadette Laclais, l'INCa a mené un travail très remarquable pour rénover le dispositif de dépistage du cancer du sein. 12 000 femmes meurent chaque année du cancer du sein. C'est le cancer le plus meurtrier pour les femmes, alors même que lorsqu'il est pris à temps, on peut le guérir 9 fois sur 10. Donc l'amélioration du processus de dépistage est évidemment tout à fait important et nous devons le mobiliser. Nous devons le moderniser. L'INCa s'est mobilisé, fait un certain nombre de propositions, en particulier pour un parcours plus personnalisé de dépistage, une meilleure information des femmes et une meilleure implication du médecin traitant. J'aurai l'occasion, avant la fin de l'année, de préciser les modalités du nouveau programme de dépistage qui va se mettre en place à partir des recommandations de l'INCa. L'objectif, c'est soigner toujours plus de femmes. La deuxième partie de votre question portait sur une disposition de la loi de modernisation de notre système de santé, votée à l'initiative des parlementaires de votre groupe, Madame la députée. Il s'agit de permettre aux médecins traitants de prescrire une activité physique adaptée aux malades chroniques ou en ALD. Actuellement, 2 textes sont en cours de concertation. Un décret qui précisera les professionnels qui pourront dispenser l'activité physique en question et un arrêté qui permettra d'accompagner les médecins dans leur prescription. La concertation se poursuit et j'ai la volonté de publier ces 2 textes d'application avant la fin de l'année, en précisant, Madame la députée, que bien entendu, ces textes doivent être d'application simple, sans complexité inutile. Ils doivent permettre aux patients qui pourraient tirer un bénéfice de l'activité physique d'en bénéficier effectivement. Et ils doivent aussi assurer aux malades les plus fragiles toutes les garanties de sécurité, ainsi qu'aux intervenants toute sécurité juridique. C'est l'esprit dans lequel nous travaillons.